Vagin. 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 Vulve. Clitoris. Clitoris. Lèvres internes, lèvres externes. Yoni. Le minou. La farfalina, c'est l'équivalent de petits papillons, tu sais. Ah ouais. Voilà, ouais. La zézette. La foufoune. Ta chatte quoi. بالعيد قال لي نستيتي قال كاشو. رحمي يبحال كاوه. ብቋንቋና ንጥቀመሉ ሲ ኖርማል ነውሪ ስለ ዝኾነ ቱቱ ኢልና ኢና ንፅዋዕ ቃሉ ከምዚ ናይ ቀደም ወይ ዓበይቲ ዝጥቀምሉ ባህላ ገለሎ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ብዙሕ ዝውትር ኣይኮነን ግን እሶም ክንዲ በገድ ገለ ኢሎም ይፅውዕዎ Bite. Méchani ou méchanite, ce qui veut dire l'organe avec qui on fait pipi. Moi je connais pas du tout, je sais pas. En somalien, je sais pas comment on dit tout, comment on le dit. La quéquette. La queue. Zézette. Quiquette. C'est tous les trucs masculins, Ouais. genre tout ce qui est gros. Genre robinet, le manche, enfin, il y a plein de mots. Pénis. ናይ ወዲ ኸላይ ሞትሎ ኣብቲ ኖርማል ሓደ ዓይነት ቱቱ ኢና ንብሎ ግን መትሎ እዩ ዝበሃል መትሎ እንዲና ንብሎ موتلو يبحال. بالعيد ود تبعتاي كالي كان تاني يبحال. انا زي انت راح يسفل أنا وين؟ C'est un organe qui est pareil chez l'homme que la femme. Techniquement, n'empêche, clitoris, c'est l'équivalent du pénis. Il y a un peu le pénis chez l'homme et la vulve chez la femme, quoi. Ouais. Pas chez l'homme et chez la femme. Pardon. Il y a la vulve et le pénis chez tout le monde. Genre, Oui. on s'en fiche, homme ou femme. C'est un peu tabou pour la sexualité de la femme. Le pénis, c'est le plus et le vagin, c'est le moins, quoi. Comme si, en fait, un vagin, c'est pas de sexe et le pénis, c'est le sexe, quoi. Parce que la société est centrée sur le mâle. Le bon vieux système patriarcal. Ah oui. Normalement, non. Normalement, oui. كسب حجي دبل ما يرانا. Faux. Je pense que non, parce qu'il y a aussi les enfants dits intersexes qui ont un caractère sexuel parfois qui n'est pas tout à fait avec un caractère sexuel masculin ni féminin. Ah, j'allais dire vrai, mais bon. Vas-y, du coup, ça m'intéresse. Non. Non. Pourtant, t'en sais bien plus que moi sur le sujet. Bah déjà, si on prend juste les personnes transgenres, ben, elles n'auront pas forcément les organes génitaux opérés, ou, etc. Et du coup, il y a aussi certaines personnes intersexuées n'auront pas genre le type de vagin ou de vulve ou enfin, organes génitaux auxquels on peut s'attendre, quoi. Perso, j'ai pas de pénis et je suis un homme et ça va très bien comme ça. Hein. Je l'ai appris dernièrement. C'est moi, par exemple. J'ai pas de doute quant à mon identité de genre. Personne cisgenre, c'est une personne qui effectivement ressent le genre qu'elle a dans la société, le rôle qu'elle a dans la société, de façon concomitante avec les organes sexuels qu'elle a reçus à la naissance. Donc en gros, si une personne est née avec un pénis et qu'elle se sent homme, c'est une personne cisgenre, tout simplement. Plutôt dire le genre assigné, les gens qui s'identifient au genre qu'on leur a assigné quand ils étaient bébés. Une personne transgenre, c'est une personne dont le ressenti personnel, intime, profond d'être un homme ou d'être une femme ne correspond pas au sexe qui a été assigné à la naissance sur la base du sexe biologique. Une personne non-binaire, c'est une personne qui ne se considère ni comme un homme ni comme une femme. Ça peut être les deux, ça peut être un des deux par moment, ça peut être aucun des deux. La non-binarité, c'est un grand spectre en fait, qui comprend énormément d'identités de genre, dont le fait d'être agenre, ne pas avoir de genre, ou d'avoir un genre qui change au fil du temps, être gender fluid. Comment on sait si on est une fille ou un garçon quand on a vécu 50 ans
dans le mauvais genre. C'est une construction que tu fais avec toi-même. Exactement. Comment est-ce que tu te vois dans les codes entre hommes et femmes. En tout cas, moi, j'ai su que j'étais une femme quand j'ai accepté que je voulais tenir un rôle de femme, être perçue comme femme et qu'on me dise madame et plus monsieur. Je me sens femme de par vraisemblablement mon éducation, notre société, par les rôles qu'on nous attribue. Je pense que c'est plus que juste les organes génitaux. Les organes ne définissent pas le genre de la personne, encore une fois. C'est un peu dur de rattacher le genre à quelque chose de genre objectif, à part un ressenti. C'est un ressenti profond, je pense. Et puis parfois on ne sait pas et c'est complètement ok. Ouais. Tu peux te sentir au milieu, tu peux sentir les deux. Voilà. Et puis... Ou aucun. Mais ouais, c'est dur à se définir, je pense. À force d'essayer de se rentrer dans une case, on réalise que c'est plus trop pour notre bien-être à nous-mêmes, mais plus pour correspondre aux attentes de la société. Une personne trans peut décider, choisir de modifier son apparence physique, plus ou moins, ou de ne pas la modifier. Et en général, il y a une modification parce qu'on a encore une pression qui fait qu'on a envie de correspondre aux normes sociales, mais il y a beaucoup plus de possibilités que par le passé. On peut prendre des traitements hormonaux, par exemple. Chez la femme trans, elle peut prendre ce qu'on appelle des bloqueurs de testostérone et puis des hormones femmes, essentiellement des œstrogènes et de la progestérone, pour développer les caractéristiques physiologiques du corps de la femme. Chez un homme trans, on va prendre essentiellement de la testostérone pour développer les caractéristiques physiologiques du corps de l'homme. La première chose à faire, c'est de consulter un professionnel de la santé qui est formé. Ça va se faire avec un endocrinologue, avec un psychologue si le patient ressent le besoin. Ça, c'est un peu le parcours chiant. La première possibilité, c'est de prendre des hormones, soit de la testostérone, soit des oestrogènes. Si on a un vagin, on va se faire mettre un pénis, et si on a un pénis, on va se faire mettre un vagin. À peu près, si on veut faire ça simple. Mettre. Mettre, oui, mettre. Et t'enlèves, hop, monsieur Passette. N'empêche, si on pouvait faire ça, ce serait hyper cool. Mais c'est pas encore possible. On appelle une chirurgie de réassignation sexuelle le fait de changer les caractères sexuels primaires, c'est-à-dire l'organe de reproduction, pour l'aligner au genre ressenti, c'est-à-dire qu'on va pratiquer un certain nombre d'opérations qu'on peut résumer dans la vaginoplastie pour une femme trans ou la phalloplastie chez l'homme trans. Et je tiens à souligner que ces opérations, elles étaient obligatoires jusqu'à très récemment en Suisse, c'est-à-dire qu'on a forcé, vraiment forcé et contraint des gens, des hommes et des femmes à être stériles et à se stériliser pour pouvoir vivre la vie qu'ils ressentaient au fond d'eux ou d'elles. Et c'est que depuis 5 ans à Genève, par exemple, que c'est plus obligatoire. La chirurgie, c'est pas du tout obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas en faire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce schéma un peu hormones, mamec et puis phalloplastie. Voilà. Il y a des gens qui veulent attendre que la chirurgie se développe avec le temps. Il existe donc chez les personnes transgenres une variété d'organes génitaux en fonction du sexe assigné à la naissance et des choix personnels d'évolution corporelle. Ainsi, on peut rencontrer des femmes trans qui ont encore un pénis ou des hommes trans qui ont encore un vagin et un utérus. Et donc, on rencontre aujourd'hui des hommes enceintes.